Mais le corps, lui, demande qu'à bouger. Il demande aussi à aller vers l'arrière, à aller sur le côté droit, sur le côté gauche, en inclinaison, en rotation, pour un peu prévenir, soulager ces problèmes lombaires. Mais ça va être en fait d'à la fois redonner la mobilité au niveau des lombaires et à la fois renforcer les muscles qui vous permettent activement de venir faire ces mouvements. Salut, c'est Émeric pour PSN Coaching et je vous retrouve aujourd'hui pour une séance sur la prévention de tout ce qui est pathologie lombaire. Évidemment, tout ce que je vous apporte aujourd'hui, voyez-le plus comme un bagage supplémentaire. Ça ne remplacera pas une consultation chez un professionnel. Donc, quel que soit votre problème de dos, surtout, n'oubliez pas de consulter. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Vous voyez du matériel autour de moi. J'ai un Swiss Ball, j'ai un WAF ici. Donc WAF qu'on utilise beaucoup dans les travails de proprioception, travail d'équilibre. Dans tous les cas, si vous n'avez ni WAF ni Swiss Ball, je vais vous montrer des exercices pour soulager votre dos sans matériel. Avant de vous montrer les exercices pour vous soulager, il faut déjà comprendre comment le dos et le corps fonctionnent, de manière générale. J'ai une petite maquette ici qui vous représente des vertèbres lombaires. Donc on imagine par exemple une vertèbre lombaire, je sais pas, L4 et L5. Les dernières lombaires. Ici, vous avez le disque intervertébral. C'est une zone qui est capable de recevoir les contraintes. Et le disque, lui, pour se nourrir, il a besoin justement d'une alternance de contraintes. Et d'ailleurs, c'est valable un petit peu pour tout le corps. Le corps cherche en permanence à alterner les contraintes. Ce qui va poser problème dans la majorité des pathologies mécaniques, c'est quand on a trop de contraintes, par exemple, à un endroit, et qu'on ne va pas avoir d'alternance. Donc le disque, c'est exactement ça. Ce qui va poser problème, par exemple, dans le fait de rester assis devant son bureau, comme ça, en flexion pendant des heures, c'est pas tant la position assise, c'est le fait qu'en fait, on n'alterne pas les différentes contraintes. Quand vous êtes en position assise, vous êtes tout le temps en contrainte ici sur la partie avant du disque, parce que vous êtes fléchi comme ça, et du coup, vous créez sans arrêt une contrainte en avant. Mais le corps, lui, demande qu'à bouger. Il demande aussi à aller vers l'arrière, à aller sur le côté droit, sur le côté gauche, en inclinaison, en rotation. Pour parler des lombaires, là, parce que c'est le sujet du jour, quand on prend un disque, vous devez comprendre en gros que ces vertèbres et ce disque sont capables de bouger dans différents plans, de l'inclinaison droite, de l'inclinaison gauche, de la flexion, de l'extension, et ensuite sur des mouvements de rotation, ici, qu'on peut aussi reproduire en restant dans un mouvement d'inclinaison et en répétant des mouvements de flexion, extension dans une inclinaison. Et pareil de l'autre côté, si je vais en inclinaison gauche, faire de la flexion, extension dans ces mouvements d'inclinaison. Ça revient au même que de faire les mouvements de rotation au niveau lombaire. Et tout ce qu'on va chercher ici pour un peu prévenir, soulager ces problèmes lombaires, mais ça va être en fait d'à la fois redonner la mobilité au niveau des lombaires et à la fois renforcer les muscles qui vous permettent activement de venir faire ces mouvements. Et ça, on peut le réaliser du coup, soit avec au poids du corps directement, soit pour faciliter encore plus le mouvement avec un WAF, et le ballon qui est très intéressant pour à la fois mobiliser et aussi renforcer. Donc tout ça, ça va vous permettre en fait d'alterner, comme je vous l'ai dit, les contraintes sur le disque, de nourrir le disque intervertébral et du coup d'éviter toutes les pathologies dégénératives qui vont mener à une usure du disque et qui peuvent causer après des pathologies comme des protrusions ou des hernies discales par exemple. Donc vous l'avez compris, en premier on va démarrer en position allongée parce que ça sera le plus facile pour tout le monde. Je vais vous montrer les différentes étapes. Ensuite on fera sur le WAF pour parler vraiment de la partie mobilité et à la fin on fera sur le Swiss Ball pour voir globalement à la fois la mobilité et à la fois le renforcement sur ces muscles lombaires, ces muscles courts qui viennent nous créer tous les mouvements que je vous ai montrés sur la maquette, donc de la flexion, de l'extension, de l'inclinaison droite, inclinaison gauche, rotation droite et rotation gauche. On va démarrer déjà de suite au sol et on va démarrer par les mouvements d'antéversion, rétroversion. Donc antéversion, rétroversion, on pourra très bien s'allonger sur le dos, ici comme ça, et là on pourra caler une main ici derrière au niveau du bas du dos, dans le creux lombaire. Et là, vous pouvez vous relâcher. Donc là, dans cette position, on va essayer de faire des mouvements d'antéversion, rétroversion.
quand on va faire de l'antéversion, rétroversion, donc c'est les mouvements de flexion-extension, hein, on va venir essayer, juste avec les lombaires, sans bouger le reste, hein, donc vous vous concentrez que sur le bas du dos, vous allez venir écraser votre main en essayant de ne pas bouger le reste. Donc ça amène vraiment ce mouvement où je rentre le ventre, je viens écraser ma main avec mes lombaires, sans venir décoller les pieds ou essayer de faire des mouvements avec le haut du corps. C'est souvent ce qui se passe chez les lombalgiques, hein. Ils ont beaucoup de mal à aller recruter les muscles très localement sur les lombaires. Ils auront toujours tendance à vouloir surprotéger la zone, à un peu verrouiller tout ça, et du coup à solliciter les muscles plutôt en dessous ou au-dessus. Donc ce qui n'est pas bon sur le long terme, parce qu'on veut quand même retrouver de la mobilité et en même temps renforcer aussi ses muscles. Donc là, vous venez vraiment vous concentrer pour écraser. Donc là, vous ne voyez pas trop de mouvement, mais je viens à la fois exagérer le creux lombaire, exagérer la lordose, et ensuite, je viens écraser. Je creuse au maximum, j'active mes lombaires. Et là, j'active au maximum les abdos profonds, en particulier, pour venir écraser, et je creuse. Et j'écrase. Et je creuse. Et j'écrase. Ce mouvement-là, vous pouvez aussi le faire en position assise. Donc si je mets en position assise, comme ceci, et là vous allez mieux voir dans cette position. Donc vous voyez mon creux lombaire. Ici je viens creuser. Hop. Et ici je délordose. J'augmente la lordose. Je délordose. Donc c'est vraiment au niveau lombaire que ça se passe. Vous venez ici, comme ça. La plupart des gens, je vous le répète, font plus de la flexion-extension de tout le tronc. Vous essayez de garder le haut du corps avec les épaules alignées, et c'est vraiment en bas que ça se passe. Vous lâchez ici, vous creusez. Vous lâchez, vous creusez. Et ce mouvement-là, niveau supérieur, on peut aussi le faire en étant debout. Et là, debout, je vous conseillerais pareil de vous mettre la main dans le dos et à la limite, dos mur. Comme ça, vous sentez vraiment, quand vous venez écraser votre main, et le but, ça va être, sans venir fléchir les genoux ou quoi que ce soit, hein, c'est toujours pareil, ça se passe qu'au niveau lombaire, vous venez délordoser, lordoser. Et là, vous êtes en train de faire du coup des mouvements de flexion-extension, antéversion, rétroversion sur les lombaires. Ensuite, on pourra faire la même chose avec de l'inclinaison. Donc inclinaison, le plus simple, ça va être de le faire debout. On en fait déjà naturellement quand on marche. Donc déjà, juste prendre le temps de marcher quand on a mal au dos, ben, c'est assez utile parce que vous allez, encore une fois, alterner de l'inclinaison droite à l'inclinaison gauche parce que, sans arrêt, vous avez votre bassin qui bouge de droite à gauche et qui emporte les lombaires dans une inclinaison à droite et à gauche. Si on veut le faire sur place et pas sortir, ben, par exemple, on fait souvent le mouvement comme dans la salsa. Vous connaissez la danse. Et là, en essayant de ne pas bouger au niveau du haut des épaules, donc on va éviter de faire des grands mouvements là-haut, encore une fois, c'est en bas que ça se passe, vous venez incliner à droite, incliner à gauche. Donc tout se passe là. Je casse un petit peu, en fait, je casse les hanches. Je casse les hanches, mais je ne viens pas faire ça. Donc ça, c'est pas évident, mais normalement, dans la marche, si on est globalement relâché, on va pouvoir aller mobiliser, oui, en inclinaison, à droite et à gauche. Voilà pour les inclinaisons. Ensuite, on a les rotations. Donc, mouvements en rotation, on peut les faire de plusieurs manières pour aller chercher de la mobilité, mais naturellement, au sol, vous avez beaucoup de lombalgiques qui souvent viennent chercher ce type de mouvement pour s'étirer tout doucement. Donc ça, c'est un très bon mouvement. Je viens de me faire passer une lombaire, d'ailleurs, en faisant ça. Ce genre de mouvement, vous venez, encore une fois, chercher de la mobilité. Mais on peut le très bien, là c'était un étirement, on peut très bien aussi le faire tout simplement en actif et venir chercher juste de la rotation, comme ceci, en laissant tomber les jambes et en essayant progressivement d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude. Ça marche très bien. Ça, c'est le mouvement de rotation. Ce mouvement-là, on peut aussi aller le chercher en étant dans une inclinaison. Donc, je vous ai montré tout à l'heure le mouvement de salsa. Mais dans un mouvement de salsa, c'est encore un peu plus complexe. Mais du coup, vous êtes dans une inclinaison. Par exemple, là, je me mets dans une inclinaison droite. Mais dans cette inclinaison, on a fait tout à l'heure le mouvement d'antéversion, rétroversion. Et les mouvements de rotation, c'est des mouvements combinés d'inclinaison et d'antéversion, rétroversion. Donc, dans cette inclinaison, je peux très bien essayer d'aller chercher de l'antéversion, rétroversion, comme on a fait tout à l'heure, mais on le faisait tout droit. Là, on reste dans une inclinaison, je bouge pas là-haut, et je vais chercher
antéversion, rétroversion, et pareil de l'autre côté, antéversion, rétroversion. Ça, c'est pour les mobilités debout, donc on a fait les 3 axes. On va faire maintenant avec le WAF. Donc le WAF, l'avantage, si vous en avez un, c'est que ce coussin, en gros, il va vous permettre, quand vous êtes assis dessus, de vous aider en fait à aller chercher encore plus d'amplitude. Donc là, quand on est, par exemple, sur les mouvements d'inclinaison, on va s'asseoir dessus. Et là, dans cette position, en fait, on va laisser tomber une fesse à droite, tomber une fesse à gauche, donc toujours pareil, en évitant de faire tout le tronc. On essaie de rester bien droit, les épaules relâchées en haut. C'est en bas que ça se passe. Inclinaison droite, inclinaison gauche. À droite et à gauche. Et là, on va aller chercher en fait de l'amplitude pour venir renforcer. Donc là, si on se laisse tomber, on vient vraiment travailler sur la mobilité. Donc ça sera intéressant. Vous allez peut-être sentir un côté beaucoup plus raide que l'autre. Si vous avez la possibilité, eh bien, vous essayez de le faire beaucoup plus actif. Donc vous êtes plus passif, mais vous venez, hop, incliner à droite et à gauche. C'est un peu ce qu'on fera sur le ballon après. Mais ça demandera encore plus d'effort. Là, le coussin vous facilite la tâche. Donc ça, c'est pour les inclinaisons. Ensuite, on aura les mouvements d'antéversion, rétroversion. Je vais mettre de profil. Donc antéversion, rétroversion, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc là, c'est on laisse tomber. Ici, on vient creuser, exagérer la lordose lombaire. Et ensuite, la rétroversion, comme ceci. Donc flexion, extension. Donc vous voyez, c'est en haut que ça se passe, encore une fois. J'évite de faire des mouvements de flexion, extension de l'ensemble du tronc. C'est vraiment, on est vraiment sur les lombaires ici. Tac. Et je creuse. Donc c'est un peu le fameux dos creux, dos rond qu'on peut faire aussi à 4 pattes. Ça marche aussi, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure au poids du corps, mais si vous mettez à 4 pattes et vous venez faire du dos creux, dos rond dans les lombaires, c'est ce que vous êtes en train de faire, de l'antéversion, rétroversion. Ça, c'est pour l'antéversion, rétroversion. Et ensuite, dernier mouvement, on a les rotations. Donc je vous l'ai dit, les rotations, c'est un mouvement combiné d'inclinaison et d'antéversion, rétroversion. Donc si vous maîtrisez les 2 derniers mouvements, eh bien, vous pourrez très bien vous mobiliser les vertèbres en rotation, comme ça on aura fait dans les 3 plans de l'espace. Et après pareil de l'autre côté, là je fais une inclinaison gauche et je me mets de l'antéversion, rétroversion. Là moi je suis un peu plus limité, parce que j'ai une légère scoliose. Et je suis un peu plus limité à gauche, donc vous voyez, j'ai du travail à faire moi aussi, pour venir récupérer ma mobilité ici. Dès que je viens ici en antéversion, je sens que ça verrouille un petit peu à la fois sur ma hanche et sur mes lombaires. Donc là, je vais venir mobiliser un petit peu plus dans cette amplitude, plus en inclinaison gauche pour moi, et surtout dans la rotation. Voilà pour la partie WAF. Et maintenant, dernière étape, c'est de renforcer de manière un petit peu plus intense sur tous ces muscles, parce que bon, c'est bien de récupérer toutes les mobilités, mais après, la mobilité, ça reste du passif. Ça va vous soulager un petit peu tous les muscles et sûrement les douleurs. Mais le but, après, c'est que vos propres muscles fassent le job le reste du temps, à condition qu'on permette à notre corps, évidemment, d'alterner les contraintes. Donc là, maintenant, on va passer avec le Swiss Ball. Et avec le Swiss Ball, mais on va répéter la même chose, en fait. On va poser le ballon au sol, ici. Et donc, sur le ballon, en étant assis bien au milieu, on va répéter les mêmes mouvements d'inclinaison droite, inclinaison gauche, sauf que là la différence avec le WAF, c'est que le WAF il vous aide dans l'inclinaison. Là c'est vous qui faites rouler le ballon du côté droit si vous voulez faire une inclinaison droite et du côté gauche si vous voulez faire une inclinaison gauche. Donc c'est à vous de faire l'effort avec vos muscles, de venir incliner à droite, incliner à gauche. Donc là c'est ce qu'on va faire, on relâche bien les épaules, inclinaison droite, inclinaison gauche. Et pareil, on pourrait par exemple répéter que à droite si on se sent limité, et après mettre un petit peu plus de rythme pour venir activer davantage les muscles et surtout envoyer les bonnes informations au cerveau de réactiver les muscles au bon endroit. Et tout ça, je vous conseille d'ailleurs de le faire plutôt devant un miroir au début pour éviter, et pour vous voir directement et éviter de venir compenser sur le haut du dos ou quand vous faites de l'antéversion, rétroversion, de venir fléchir ou venir en extension au niveau de l'ensemble du tronc et essayer en fait de rester à chaque fois sur les lombaires. Donc ça c'est l'inclinaison, droite et gauche. Ensuite on a l'antéversion, rétroversion. Donc là on va venir ici, je vais me mettre de profil,
faire des lordosés et lordosés, comme ceci. Donc là, vous voyez, je fais rouler le ballon en avant et je l'amène en arrière, mais sans me pencher trop vers l'avant. C'est vraiment en bas que ça se passe. Donc je viens vraiment enrouler en bas et ensuite je vais en arrière. J'enroule en bas et je vais en arrière. Toujours pareil, j'essaie de relâcher le haut du corps. Et dernier mouvement, la rotation. Donc encore une fois, je vous le répète, c'est le mouvement combiné. Donc ici, on va combiner les deux précédents. On va faire de l'inclinaison. Et dans cette inclinaison, on va venir chercher de l'antéversion, rétroversion, en essayant de rester sur l'inclinaison droite ici. Et après, pareil, si on fait la rotation de l'autre côté, on se met dans une inclinaison gauche. Et ici, antéversion, rétroversion. Vous voyez, chez moi, c'est un peu moins naturel quand je viens sur mon côté gauche, parce que je suis un peu plus limité. Donc le but, ça va être de travailler ça, comme ceci. Voilà pour tous les mouvements. Donc je vous le répète, tout ce que je vous montre aujourd'hui, prenez-le comme un bagage supplémentaire si vous avez des problèmes de dos, mais surtout, consultez, si vous avez le moindre problème, un professionnel de santé qui pourra vous suivre sérieusement. N'oubliez pas de vous abonner pour rien louper des prochaines vidéos, de laisser un petit like et un petit commentaire si vous avez peut-être des questions ou des cas particuliers. J'essaierai d'y répondre. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!